Listo. La contraseña de su tablet. La contraseña de la tablet. Il n'y aura qu'un cierge, hein? Non, un seul cierge. Liturgiquement, il n'y a qu'un cierge. Alors, sinon, il en faudrait 15 pour la glo, diocèse, diocèse. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant les fêtes pascales d'être enflammés dans si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Amen.
que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Lumière de Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Exulte de joie, multitude de songes, exulte, serviteur de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Soir ceci notre terre, irradié de tant de feu, car il t'a pris dans sa clarté, et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa splendeur. Entend vibrer dans ces lieux saints l'acclamation de tout un peuple. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, et je sais bon. C'est là, et je sais bon. Vraiment, il est juste et beau de chanter à pleine voix et de tout cœur. Le Père est tout-puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel les prix de la dette incurée par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont les sang consacrés les ports de croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer rouge à pied sec. C'est la nuit où les feux d'une colonie lumineuse repoussaient les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal. C'est qui aujourd'hui est dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ, lui qui leur rend la grâce et leur offre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, qui sont les liens de l'amour, s'est révélé des péchés, s'est relevé victorieux des enfers. Merveilleuse condescendance de ta grâce imprévisible, choix de ton amour pour acheter l'esclave, tout livre les fils. Il fallait les péchés d'Adam, que la mort de Christ abolit. C'était la faute qui nous valut pareil rédempteur. C'était la faute, car les pouvoirs sanctifiants de cette nuit chassaient les crimes et lavaient les fautes, rend l'innocence coupable et l'allégresse aux affligés. Oh nuit des vrais bonheurs, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme est rencontre à Dieu. Dans la grâce de cette nuit, acquérir Père et Saint, sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne des cieux que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce siège pascal consacré à ton nom, le sang déclare dans cette nuit.
agréable à tes yeux et joyeux sa clarté à celle de ses toits. Il voule encore s'élever vers celle du matin. C'est lui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ, ton Fils ressuscité, est venu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans le temps passé, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple, et comment, dans ce temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre du salut, inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit: les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme.
Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous laisse et je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel,
À tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse:
Pourquoi criez-vous vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et tends les bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit les bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends les bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit les bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur.
Chantons au Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons au Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons au Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau chevalier. Le Seigneur et sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale que le peuple juif, délivré de la servitude d'Égypte, est la figure du peuple chrétien, fait que tous les hommes, grâce à la foi, participent aux privilèges d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme. Lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et par leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « c'est le peuple du Seigneur » et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané. Dans les nations où ils sont allés, eh bien tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos sciures, de toutes vos idoles, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille, ceux qui étaient abattus et relevés, ceux qui avaient vieilli et rénovés, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Dieu avait préparé tout au long de l'histoire cette manifestation de sa présence. En donnant la liberté de son peuple, il a montré son pouvoir. En ressuscitant son Fils, il rend l'humanité libre. Avec l'Église tout entière, chantons et proclamons l'hymne de sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par les baptêmes avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par les baptêmes. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je lirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En entendant cet évangile, comme chaque Pâques, je me suis souvenu de ma première visite au Saint-Sépulcre. Je m'étais levé à 5 heures du matin, ce qui pour moi est douloureux, et puis nous étions arrivés, c'était une sœur de Sion qui nous guidait. Il y avait un groupe de pèlerins chinois, qu'il a fallu faire une queue très longue, j'ai dû réciter 2 chapelets et demi. Et puis, arrivé enfin tout proche du Saint-Sépulcre, la sœur prend la parole, je m'attends à quelques mots qui vont élever mon âme, et elle nous dit, voici le seul lieu où Jésus ressuscité n'est pas présent. Le seul lieu où il n'est pas. Partout dans le monde, il est présent, sauf là. Évidemment, ça m'a un peu agacé. Mais finalement, j'ai retenu la leçon. Et je crois qu'elle reste en moi jusqu'à présent. C'est très clair, c'est la grande surprise de la résurrection. Dieu est partout, mais il n'est jamais dans la mort. Il n'est jamais dans le tombeau. Il n'est jamais dans nos souvenirs. Il n'est jamais là où on voudrait mettre la main dessus et le conserver précieusement. Jamais. Il est la vie même. Il est ressuscité. On ne peut plus jamais l'enfermer. Ni dans une pensée, ni dans un livre, ni dans un lieu. Jamais plus. Ça, c'est fini. Alors voilà la grande surprise de Pâques. Et tous les évangélistes nous font sentir cette surprise avec à chaque fois un jeune homme chez Marc, un ange, l'ange du Seigneur chez Matthieu, 2 anges chez Luc, à chaque fois la même annonce, il n'est pas ici. Regardez, circulez, il n'y a rien à voir ici. C'est l'ancien monde qui est là, un monde nouveau vous attend. Mais Matthieu, qui est un bon théologien, va nous conduire vers d'autres surprises, va nous obliger à aller plus loin encore dans cette surprise énorme de Pâques. D'abord, il met en scène l'ange du Seigneur, avec un article, attention. L'ange du Seigneur, c'est l'ambassadeur plénipotentiaire de Dieu même. Il n'y a pas au paradis de personnage plus important que lui. Et c'est lui qui descend, et quand il descend, ça n'arrive pas souvent, mais ça se remarque. Il y a des tremblements de terre, il y a des éclairs, il y a tout ce qu'il faut pour attirer l'attention. Il pousse la pierre, alors là on s'attend à ce que Jésus sorte. Non. L'ange du Seigneur s'assied tranquillement. Parce que Jésus, voyez-vous, ce n'est pas Hollywood. Jésus, il n'a pas besoin de spectateurs. Jésus, il vit tout dans le silence. Il vit tout dans l'invisible. Il vit tout dans la discrétion, dans la brise légère d'un silence. Jésus, personne ne l'a vu au moment où il est ressuscité. Jésus, nous le savons bien, il aime être toujours dans le secret de son Père. Tout ce qu'il vit, c'est uniquement pour son Père. Mais son Père, lui, eh bien, Dieu sait qu'il fait tout pour mettre en valeur, mettre en lumière cette résurrection du Christ. Et c'est toujours comme ça dans l'Évangile. Jésus naît dans la nuit d'une étable. On ne sait pas ce qui s'y passe, mais Dieu va envoyer des anges à foison pour réveiller les bergers. Jésus se baigne dans le Jourdain. Mais voilà que Dieu envoie la colombe de son esprit et sa voix même. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus, pris dans le silence sur une montagne, il n'y a que 3 amis avec lui. Mais voilà que Dieu se manifeste, Dieu son Père, et dit « C'est lui, mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est toujours comme ça.
Et c'est jusqu'à présent encore comme ça, et c'est à nous de faire du bruit. Jésus ressuscite dans le silence. À nous de le repérer. Il faut aiguiser nos yeux, il faut affiner nos oreilles, être capable de reconnaître là où il ressuscite, et puis ensuite à nous de faire du bruit. Je me souviens de mon jour de Pâques à Blanquissal, en Colombie. Ça aussi, c'est un beau souvenir. La vigile pascale, c'était du sérieux, c'est pas comme ici, avait duré jusqu'à 2h du matin. Il avait bien fallu 1 heure pour fêter ça au presbytère, 1 heure pour se calmer. Ça y est, à 4h, j'étais au lit. Et à 5h30, que se passe-t-il? Bing bang! Tout un tas de jeunes gens qui arrivaient avec des casseroles, qui venaient nous réveiller pour que nous aussi, nous allions dans tout le quartier faire du bruit pour annoncer la résurrection de Jésus. Là encore, réveil difficile, là encore, ça m'a agacé, et là encore, c'est ce qui m'est resté dans le cœur. Jésus ressuscite dans la discrétion, mais c'est à nous désormais, comme Dieu le Père, de faire du bruit pour annoncer cette résurrection. Alors cette année, c'est peut-être un peu raté pour faire beaucoup de bruit dans les rues, mais c'est pas grave. Gardons tout ce bruit-là en nous et soyons prêts à le faire éclater dès que nous pourrons être déconfinés. Et puis peut-être qu'il y a d'autres façons de faire éclater ce bruit. Mais il y a encore une autre surprise, peut-être la plus belle que nous réserve saint Matthieu. L'ange du Seigneur, donc, ce personnage si important, avait donné, de la part de Dieu certainement, un programme très clair. Il vous précède en Galilée et c'est là où vous le verrez. On s'attend donc à voir Jésus en Galilée. Les femmes, moitié heureuses, moitié peureuses, partent et voilà que Jésus déjoue le programme de l'ange du Seigneur. Jésus est libre, comme toujours. Il ne fait pas ce qui était prévu, même par Dieu son Père. Et que fait Jésus? Il veut surprendre les femmes. Il veut presque leur faire une farce, leur faire une surprise, les rassurer, les consoler, leur dire qu'il est là. Jésus, et c'est aussi une surprise pour nous, se manifeste à nous. Dès aujourd'hui, à peine le tombeau est-il vide que déjà Jésus veut venir jusqu'à nous. Et ce Jésus ressuscité, qui n'est jamais à la mort, jamais dans nos souvenirs, jamais dans nos tombeaux, nous allons découvrir, grâce à cette apparition, la première de Jésus, où il se manifeste. D'abord, il se manifeste dans la mission. C'est lorsque les femmes partent, se mettent en route, que Jésus vient à leur rencontre. Elles ne sont pas au bout de la mission, loin de là, mais elles ont accepté de se mettre en marche. Et ça suffit pour que Jésus ait envie de nous rencontrer. Et puis Jésus, il est dans la rencontre. J'aime beaucoup ce « je vous salue ». C'est rare que Jésus soit aussi poli. D'habitude, il est toujours dans l'urgence. Il est pressé de faire l'œuvre de son Père. Il n'a pas le temps pour les politesses. Il le dit même à ses disciples. Ne perdez pas de temps en route avec des salutations. Mais là, maintenant, Jésus n'a plus rien d'autre à faire que d'être là, avec nous, de nous rencontrer, de profiter de notre présence et que nous puissions profiter de la sienne. Je vous salue. Cette politesse, c'est vraiment la politesse de Dieu. Cette rencontre, c'est vraiment Dieu qui nous rencontre, comme ça, pour rien, gratuitement, gracieusement. Et puis, le troisième lieu où nous rencontrons Jésus, c'est l'Église. Il y a un mot que Jésus utilise, que n'avait pas utilisé l'ange du Seigneur. Je vais vous répéter. L'ange du Seigneur dit, il est ressuscité d'entre les morts, voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez, vous soyez sans crainte. Et Jésus dit presque la même chose. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Le mot que l'ange du Seigneur ne pouvait pas prononcer, que seul Jésus peut prononcer, c'est le mot de frère. C'est entre frères et sœurs, c'est dans l'Église que nous pouvons vivre cette ambiance de Pâques, que nous pouvons vivre cette atmosphère du ressuscité. C'est ça l'Église. C'est sans doute ce qui nous manque le plus aujourd'hui et en même temps ce que nous voulons vivre tous unis par notre prière. Être frère, ce n'est pas la même chose qu'être disciple, ou être ami, ou être missionnaire. Le disciple, le missionnaire, ils ont des devoirs envers celui qui est leur maître, qui les a envoyés. Même l'ami a des devoirs envers son ami. On pourrait dire que ce sont des fonctions. C'est à travers ce que l'on fait que l'on devient disciple, missionnaire, ami. Frère, on n'y est pour rien. On n'a pas choisi son frère. On n'a rien à faire pour être frère. J'ai un frère que j'aime beaucoup, même si je l'oubliais, même si je ne lui téléphonais jamais, même si je le reniais, il sera toujours mon frère. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est ce que Jésus veut être avec nous. Simplement cela.
Il veut vivre au milieu de nous, comme un frère au milieu de ses frères et sœurs. Et il veut que nous vivions cette fraternité entre nous. Alors, en ce temps un peu difficile, eh bien, vraiment, frères et sœurs, continuez à être pour nous des frères et des sœurs. Nous voulons être pour vous des frères. Nous voulons ensemble fêter le frère universel, Jésus-Christ ressuscité. Amen. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché s'asseoir dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eux sanctifiés, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature péchereuse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la rénonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tous ceux qui conduisent au péché. Nous y renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Je vais chanter pour tous
Avec l'Église tout entière qui célèbre la joie de notre Dieu, nous mettons entre ses mains toutes nos intentions de prière. Dieu très bon, cette nuit vient tout recréer. Nous te confions notre monde, abîmé, blessé. Par ta grâce, puisses-tu, en cette nuit très sainte, le renouveler. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Cette nuit très sainte, viens guérir les blessures. Nous te présentons, Seigneur, toutes les blessures de nos cœurs, toutes les blessures de nos corps. Nous voulons te confier particulièrement tous ceux qui sont malades, ceux que nous connaissons, qui sont dans la maladie, dans l'épreuve. Que cette nuit très sainte vienne les soulager. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Cette nuit très sainte vient nous plonger pour toujours dans ta vie. Te confions, Seigneur, les catéchumènes, tous ceux qui devaient être baptisés en ce jour de Pâques. Puisses-tu accompagner leur route, leur donner persévérance jusqu'à ce qu'ils puissent profiter de ta vie éternelle. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Cette nuit très sainte, viens faire naître ton Église, viens l'envoyer en mission. Nous nous confions à toi, Seigneur, pour que nous puissions vraiment porter en nous le secret de ta vie et le partager à tous ceux que nous rencontrerons. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Écoute, Père très bon, la prière que nous t'adressons avec confiance par Jésus, ton Fils ressuscité, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ressuscité, notre
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi des catéchumènes de Pont-Sainte-Marie, Crenay-Lavaux, des paroisses de Saint-Martin, Saint-Joseph et Saint-Bernard de Troyes, Steve, Huyenne, Béatrice, Christelle, Marianne, Xavier et Mathieu. Souviens-toi de Bruno Barbier. Souviens-toi des membres de la famille Bossy. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogonde, Jean et Paul, Comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les pressons d'Abel juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui qui t'offrit Melchisédek, te rend prêtre, en signe de sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Prions pour les défunts de la semaine, Dominique Berthier, papa du père Jérôme, Amanda Della, Vedova, Gilberte Piram, Luc Faupin et Henriette Billot. Pour l'abbé Gabriel Baudin, pour Monique Deville, pour Roland Rollet, pour les défunts des
des familles appelées Cognac, pour Bernard Michaud, Jacques Michaud, Jean-Claude Michaud, Gabriel Chanvin et son épouse, Michel Chanvin, Véronique Chanvin, les défauts des familles Beau-Pajot et des familles Fèvre-Puzenat, Laure et Charles Richon, Huguette Bouchot, les défunts des familles Belbézier, Adeline et Ballot-Babin, les âmes du purgatoire les plus délaissées. Te confions aussi Juan Guillermo Valencia, Aristides Urrego. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Une croix nous a réconciliés. Un sang nous a trouvé le pardon de Dieu. Et un esprit fait de nous des frères et des sœurs. Avec la joie pascale, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Un des cadeaux du Christ ressuscité, c'est la paix. Il souffle sur ses disciples la paix de son esprit. Nous vous invitons à recevoir, à accueillir et à désirer cette paix pour nous et pour le monde entier.
au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant remettre un cierge de Pâques au Père Jean-Marc, ça représente et puis également à toutes les églises du centre-ville, la paroisse Saint-Bernard, Saint-Nicolas, Sainte-Madeleine, Saint-Rémy, Saint-Urbain, Saint-Jean.
le Christ n'est plus jamais confiné. Alors si nous sommes encore un peu confinés, un peu isolés, essayons déjà de déconfiner nos têtes, nos cœurs, osons chanter à voix forte et déployée, osons téléphoner à tous nos amis pour leur chanter et leur souhaiter joyeuse Pâques. On peut aussi déconfiner son porte-monnaie, vous avez entendu, ça y est, la quête en ligne est maintenant lancée un petit peu partout dans le diocèse. Un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà aidés de mille façons. Et puis demain, nous continuons nos rendez-vous, nos rencontres avec le Christ ressuscité, 8h30 les laudes, et puis la messe ici dans cette chapelle à 10h45. Nous aurons une pensée particulière à tous ceux qui devaient être baptisés. Je crois que sur nos 2 paroisses, il y en avait 25, ça doit faire 30 ou 35 si on compte ceux de Pont-Sainte-Marie. C'est peut-être un peu pour eux le baptême des larmes, mais soyons assurés que le Christ se réjouit à la pensée de bientôt pouvoir les plonger dans sa vie et dans son amour. Et nous vous invitons à regarder ensemble Marie, la reine de Pâques. Elle a souffert la passion de son Fils, mais aussi se réjouit dans son cœur par la résurrection. Avec elle, dans sa présence, dans son intercession, nous prions et nous confions le monde entier. Je vous présente au nom du Père Laurent, du Père Jean-Marc, du Père Emmanuel, du Père Juan-David, du Père Gabriel, du chanoine Alexis, au nom de Juan Pablo, de Santiago et en mon nom, une cordiale salutation de Pâques. Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques. Vous n'imaginez pas combien vous nous manquez. Vous n'imaginez pas combien on parle de vous à table dans la prière. Vous êtes nos familles et nous prions pour vous. Mais nous vous invitons à vivre cette célébration de Pâques à travers la communion des saints, celle qui se fait à chaque fois dans la simplicité, dans la joie, dans le sourire,
dans la bienveillance. On est confiné, mais le Christ, comme nous disait Laurent tout à l'heure, il n'est pas confiné. Éclatez de joie, éclatez de rire. Que cette Pâque soit pour vous et pour nous un moment de partage. Essayez de vous aimer encore un petit peu plus. Essayez de partager en famille. Essayez de vous pardonner. Essayez de vous donner le mieux que nous avons tous dans l'intérieur. Essayez de vivre la joie de Pâques. On se donne, on devient lumière, comme le Christ est lumière pour nous. On vous aime fort. Vous êtes très précieux pour nous. Nous vous souhaitons des joyeuses Pâques. Et nous vous bénissons au nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia.